Chers amis, bonjour, c'est Marcel avec Zot sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel pour l'évangile de chaque jour. Aujourd'hui, nous sommes le 29 juillet et la liturgie propose à nous de parcourir l'évangile de Saint Luc au chapitre 10, verset 38 jusqu'au verset 42 parce qu'aujourd'hui, c'est Sainte Marthe. En ce temps-là, Jésus entra dans un village. Une femme nommée Marthe le reçut. Elle avait une sœur appelée Marie, qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Quant à Marthe, elle était accaparée par les multiples occupations du service. Elle intervient et dit « Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur m'ait laissé faire seule le service. Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit « Marthe, Marthe, tu te donnes du souci et tu t'agites pour bien des choses. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part. Elle ne lui sera pas enlevée. » Acclamons la parole de Dieu. Tu viens t'ouvrir sur nos chemins. Chaque jour tu nous prends la main pour guider nos pas incertains. Comme une fleur tu fais merveille aux vêtements couleur de ciel. Tu nous invites à contempler Jésus ton Fils, notre soleil. Marie, promesse. En toi le Verbe s'est fait chair. Marie, jeunesse. Tu es soleil en nos déserts. Marie, tendresse. Ton oui a fait naître le jour. Fais-nous choisir la voie d'amour. Comme une fleur et son parfum nous comblent d'une joie sans fin. Viens embaumer nos cœurs d'enfants dans nos louanges et nos chants. Toutes les fleurs de nos jardins, nous te les offrons, ô Marie, pour que nos cœurs deviennent saints dans nos âmes qui te prient. Marie, promesse. En toi le Verbe s'est fait chair. Marie, jeunesse. Tu es soleil en nos déserts. Marie, tendresse. Ton oui a fait naître le jour. Marie, sagesse. Fais-nous choisir la voie d'amour. Tantôt bleu et rose ou jasmin, fleur de la nuit et du matin. Pleure pour la terre et pour le ciel, notre secours providentiel. Tu veilles sur tous nos chemins, sur nos amours sans lendemain. Tu nous rassembles dans la paix sous ton manteau bleu étoilé. Marie, promesse. En toi le Verbe s'est fait chair. Marie, jeunesse. Tu es soleil en nos déserts. Marie, tendresse. Ton oui a fait naître le jour. Marie, sagesse. Fais-nous choisir la voie
Aujourd'hui, l'évangile, il offre à nous une scène de la vie quotidienne que nous connaissons bien. Hein? Une maison, deux sœurs, un invité divin, hein? Et surtout, un bon repas en préparation. Jésus arrive chez Marthe et Marie. Et là, il commence comme un bon visite du dimanche quand les nièces et les petits-enfants ils viennent voir mamie. Sauf que, vite fait, il tourne au drame domestique spirituel. Marthe, la grande organisatrice, elle est en cuisine. Elle y lave, elle y coupe, elle y court partout. Elle y cherche le sel, elle y cherche poivre. Et elle écrit, Marie, vous l'avez pas vu la serviette de la table? Marie, où ça vous est encore là? Et pendant ce temps-là, Marie, elle est assise tranquillement, calme, zen, assise au pied de Jésus. On dirait qu'elle a pris un abonnement méditation illimitée. Alors nous pouvons imaginer la scène. Marthe, il passe avec le plateau, elle y transpire, et il voit Marie en pleine contemplation. Ah, ça, là, il n'est pas bon, là. Mais ça va, Seigneur, il ne fait pas rien que mon Seigneur, il laisse à moi tout seul à faire tout le bon travail qu'il a pour faire. Dis à l'aide à moi. Et là, comme un retournement céleste, Jésus, il lève pas pour aller couper les légumes. Il propose même pas de faire la vaisselle. Il dit simplement, Marthe, tu t'agites pour bien des choses, une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part. Aïe, 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 aïe. Marthe l'a fait recadaler, l'a fait rosser ce boulon par son invité. Mais attention, hein, Jésus n'est pas en train de dire que cuisiner, servir, organiser, préparer, faire la vinaigrette, c'est mauvaise affaire. Il dit simplement que sans pause, sans un arrêt, sans écoute, sans cœur, il devient un stress. Ou là pour bataille avec vous-même, ou là pour faire mal à vous-même. Et aujourd'hui, maman, à nous être honnête, nous les un peu, nous tout un petit peu comme Marthe. Nous courons, nous gérons, nous planifions, nous faisons des réunions en réunion, surtout quand on a fini la retraite là, nous pouvons partir, on dit Seigneur. Et parfois, nous oublions Marie. Nous oublions d'assiser un petit bout, un instant, d'écouter. Nous oublions simplement d'être là avec nous-mêmes. Parce que, oui, parfois, Jésus, il ne cherche pas un repas pot-au-feu et 5 étoiles comme Etchebest ou encore Cyril Lignac. Jésus, il veut un cœur disponible. Même avec macaroni, même avec un peu de riz tourné, avec saucisse, avec un peu de piment, avec un peu d'oignon, un chouchou. Et aujourd'hui, nous pouvons faire nous un défi. Aujourd'hui, toute la semaine, hein, nous mettre dans notre vie moins de je dois faire, nous mettre dans notre vie plus de je vais écouter. À nous prendre le temps chaque jour pour poser notre tablier, pour éteindre notre téléphone, sauf si vous écouter l'émission là, parce que ce sera sur YouTube aussi, et simplement de dire, me voici Seigneur, je t'écoute. Et si nous ratons un plat, si nous ratons un repas, c'est pas grave ça. Jésus, il nourrit à nous avec la parole. Jésus, il nourrit pas nous avec la soupe. Et si nous les une vraie Marthe, il arrive ça, hein, dans l'âme, pas besoin de la peur. Hein. Dieu aussi, il a besoin des gens qui gagnent fait mettre des riz au feu, qui gagnent fait remplir la machine à laver, qui gagnent étendre le linge, qui gagnent fait carrer. Mais allons faire ça avec amour, en ayant pris le temps d'assise 5 minutes avec Jésus. Amen. Nous prions ensemble. Seigneur Jésus, vous êtes venu chez Marthe et Marie et vous vient aussi aujourd'hui cogner sur la porte de mon cœur. Comme Marthe, m'y court, m'y agite, m'y veut bien faire, m'y veut tout préparer pour, mais seulement m'y oublie de calmer, m'y oublie d'arrêter, m'y oublie de respirer et surtout m'y oublie d'écouter de voix.
Apprends à moi, Seigneur, à trouver l'équilibre entre le faire et l'être, entre l'action et la prière, entre le service et la contemplation. Donne à moi le cœur de Marie, qu'elle est capable de tout poser pour regarder à haut. Même au milieu des bruits des casseroles, au milieu du serpillier, au milieu du foie qui fait des ordres. Mais donne à moi aussi la force de Marthe pour aimer en acte, mais sans perdre dans l'agitation. Seigneur, viens assise dans mon maison intérieure. Fais de mon cœur un endroit où ça peut reposer, un endroit d'écoute, un endroit de paix, un endroit de présence aimante. Parce que ce qu'on désire de plus, c'est pas un repas parfait, mais c'est un âme qui accueille avec amour. Amen. Notre demain. Dieu est partout sur la terre, dans les airs, dans les cieux, dans mon cœur, dans ton cœur, dans nos âmes, notre esprit. Il nous est fidèle. Dieu, mon roi, Dieu, ma joie, Dieu, mon roi, Alléluia. Soit ta détresse, choisis son allégresse. Dieu sera ta joie. De nos fêtes, de nos danses, des musiques et du chant, de la ronde des enfants, dans l'espace et le temps. Dieu est le vivant. Dieu, mon roi, Dieu, ma joie. La grâce de la prière. La grâce, c'est ce que Dieu nous offre à boire quand nous venons à lui. Il n'est point de rafraîchissant, plus désaltérant que ta grâce, Seigneur. Dans le secret de ton cœur, en présence du Seigneur, tu n'as qu'à ouvrir les mains
et disposer ton âme. Fermer les yeux, n'écouter que ton cœur battre à l'unisson, te rappelant que tu es créature divine. Goûte à la légèreté du silence qui t'entraîne, loin de ce monde agité et fragile. Si tu sens que ta conscience t'enchaîne, libère-toi de ces états d'âme futiles. Abandonne-toi en Jésus-Christ, son Fils. Laisse-toi laver dans le précieux sang versé de celui qui a donné sa vie pour te sauver. Rencontre de maître en ton fort intérieur. Il n'est pas de meilleur monde d'où l'on revient. Apaisé, léger, auréolé de paix et heureux d'exister.